Hey, salam alaikum, Bilal Kalam revient aujourd'hui pour vous parler à l'installation de vSphere vCenter version 7. Vous devez d'abord aller sur le site de VMware pour télécharger l'ISO d'installation du vCenter Appliance version 7 et par la suite, je suis sur une machine Windows, vous devez simplement double-cliquer sur votre ISO et commencer votre installation depuis votre desktop. Donc, nous allons d'abord ouvrir le dossier UI et lancer l'installeur .exe. Vous allez cliquer sur Install, faire suivant, accepter les termes de licence suivant, mettre l'adresse IP ou l'FQDN de votre ESXi et mettre le mot de passe de votre ESXi où cette VM du vCenter sera déployée. Par la suite, on va mettre le nom de la VM que nous allons déployer, hein, le vCenter, le nom de la VM vCenter et le mot de passe de l'OS de l'appliance. On va choisir Tiny dans mon cas parce que j'ai pas beaucoup de SXI. On va sélectionner le data store où la VM du vCenter sera déployée. Theme provisioning pour mon cas. Et je vais déclarer l'FQDN, l'adresse IP ainsi que toutes les informations de la gateway et du DNS. On lance l'installation. Suivant, finish. Voilà, l'installation vient de démarrer. Le stage 1 vient de démarrer. Il y aura le déploiement de la machine virtuelle elle-même. Je vais un peu la vidéo et on se retrouve dès la fin du stage 1 avant le début du stage 2 باش نهضروا شويه على la suite. تبقى معايا. Voilà, le stage 1 vient de se terminer. On va sans plus tarder cliquer sur continuer pour attaquer le stage 2 de l'installation du vCenter. Donc on va cliquer d'abord sur continuer. Voilà, on va faire suivant et on va par la suite, j'active l'NTP pour se synchroniser avec notre Active Directory. Je vais mettre l'adresse IP de mon AD comme serveur NTP. Je vais activer aussi l'SSH pour que je puisse, si je le souhaite, accéder à la VM de mon vCenter à distance à travers SSH. Donc, je vais activer SSH. Je vais faire suivant. Et je vais créer un nouveau domaine vSphere. C'est un domaine local. Je vais choisir vSphere.local. C'est ainsi que je vais mettre le mot de passe de l'utilisateur administrateur. C'est ce mot de passe qui sera utilisé pour se connecter au vCenter par la suite en tant qu'administrateur. Donc je vais mettre un mot de passe assez puissant. Hein? Donc minuscule, majuscule, point d'exclamation, des points, des étoiles, etc. Hein, d'accord. Et je laisse CUP activé et je vais faire suivant et finish. Voilà, le stage 2 va commencer. On va accepter, faire OK. Voilà, le stage 2 vient de commencer. Dans cette partie, il y aura le déploiement et le démarrage des services, la création du domaine local du vCenter ainsi que la configuration du mot de passe de l'administrateur du vCenter. Je vais gérer aussi cette vidéo, hein, on va l'avancer un peu pour directement, on se retrouve dans la fin du stage 2. T'es pas mal. Voilà, ça a pris du temps pour terminer Stage 2. Hein. Donc, nous venons de terminer. Je vous félicite d'avoir terminé l'installation de vCenter version 7. Donc, il suffit maintenant simplement de cliquer sur l'URL présent ici, hein, dans mon cas https vcenter.formini.local et je vais accéder au vCenter. La première fois, donc je vais ouvrir mon navigateur Firefox et je vais mettre l'FQDN. Donc on va accepter le certificat auto-signé qui a été généré et on va ouvrir le vSphere Client dans notre cas. Donc vous remarquez que le Web Client Flash Player n'existe plus. On se connecte avec le nom d'utilisateur administrator@vsphere.local et le mot de passe qu'on a introduit lors de l'installation de notre vCenter.
Bravo, nous venons de terminer l'installation de notre vCenter. Alors, par défaut, le vCenter est fourni avec une licence d'évaluation de 60 jours. Donc, je vais, en principe, je vais arrêter la vidéo ici. Mais puisque je vous adore, je vais créer un data center. Donc, je vais l'appeler Training, hein, puisqu'on ne fait que des formations. Je vais l'appeler Training. Et je vais importer mon ESXi. Je vais choisir d'importer l'un de mes ESXi. Voilà, je vais faire bouton droit sur le data center, add host, et je vais mettre l'adresse IP ou l'FQDN de mon ESXi. Je préfère l'FQDN, donc je vais taper esxi03.formini.local, c'est l'FQDN de mon ESXi. Suivant, je vais mettre le nom d'utilisateur root ainsi que le mot de passe de cet ESXi. Suivant, j'accepte le certificat. Suivant, et je laisse la licence d'évaluation. Suivant, et terminé. Bravo, voilà comment on ajoute un ESXi dans un vCenter version 7 fraîchement installé. Comme ça, d'avoir suivi cette vidéo, il y aura des formations exclusives VMware vSphere version 7 ici en Algérie à Formini. J'espère vous voir bientôt. À bientôt, salut!